Denis Barriot, vous êtes responsable CFDT au niveau du syndicat de la Poste Rhône-Loire. Comment est-ce que vous voyez la situation? Ce qui se passe à Ampuis, est-ce que c'est exceptionnel ou ça a lieu dans d'autres communes des deux départements? Alors, ça a lieu dans d'autres communes, donc il y a 4 projets là, concomitants à Ampuis. Ampuis, c'est le dernier projet dont on a été informé. Sinon, il y en a 2 dans le département du Rhône, mais là, ça fait déjà un mois et demi qu'on était informés. Hein. Donc, ça a C'est-à-dire été préparé. Soucieux-en-Jarret? Voilà, Soucieux-en-Jarret et Turin. Donc, Soucieux, c'est un peu comme Ampuis. Le relais poste est délégué donc, à un commerçant, et par contre, à Turin, c'est une agence postale communale qui prend le relais. Donc par exemple, pour Ampuis, alors qu'il va y avoir une fermeture du distributeur automatique de billets et la fermeture de la poste, la commune aurait pu prendre à sa charge l'agence postale. Elle aurait pu, après c'est une volonté politique, hein, après c'est pas du ressort ni de la Poste, ni... Enfin si, un peu de la Poste quand même, parce qu'elle va former quelqu'un, mais après c'est à la charge de la commune, de prendre en charge le bureau de poste dans la mairie. Qu'est-ce qu'on peut dire plus globalement, et c'est ma dernière question, sur la politique que mène la Poste aujourd'hui sur le territoire? La politique, c'est comme dans tous les territoires, la politique de la Poste, c'est sur des réductions, des économies d'échelle, notamment sur l'immobilier. Hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est 300 millions d'euros d'économies pour 2019-2020. Et on le voit, que ce soit au courrier ou surtout au réseau. Là, il y a vraiment des reprises de bureaux et voilà, des transformations. Et donc on craint encore, pour après les élections municipales, d'autres suppressions, parce que l'enjeu il est économique et la stratégie de la Poste c'est de reprendre actuellement ses locaux et son personnel. Petite question subsidiaire, vous êtes responsable syndical mais vous êtes aussi élu dans une commune. Vous en tant qu'élu d'une commune, comment vous voyez cette situation de fermeture de services publics par rapport à la désertification du territoire? Alors après, nous au niveau de la commune, on est un peu comme Ampuis et Turin par exemple. On a aussi sur ma commune, donc on est une commune nouvelle avec 3 villages. Hein. Donc il y a un bureau de poste qui est donc une APC, une agence postale communale, et également un commerce qui tient aussi notre bureau de poste. Donc ouais, c'est par ce biais qu'on maintient un peu le service public. Par ailleurs, après, le service public il s'exprime aussi par d'autres actions. Hein. Donc les maisons de service au public, et donc là c'est la communauté de communes qui a pris en charge, mais avec le relais dans les communes déjà d'une première assistante pour les personnes demandeuses, que ce soit pour les impôts, la sécurité sociale. Voilà, il y a des services qui sont proposés en amont et des rendez-vous qui sont pris pour ces personnes-là dans les villages. Donc les communes en fait peuvent prendre leur part. Elles peuvent prendre leur part, il suffit de s'organiser un peu. Alors elles ne peuvent pas prendre la part intégrale du service qu'on peut offrir à une population en demande de beaucoup de choses, mais au moins prendre un premier acte pour venir en aide aux plus démunis, au moins apporter des réponses.